Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Doudou56, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un star explication sur les droïdes. Donc là, c'est l'épisode 2. Il n'y aura pas de troisième épisode au final parce que j'hésitais. Mais c'est bon, je vais tout faire dans cet épisode. Donc c'est parti, on commence avec le droïde Allfire. Enfin on continue parce qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Donc ce sont les droïdes Allfire, donc ce sont des droïdes séparatistes. Ce sont des tanks donc, utilisés pendant la guerre des clones, fabriqués par l'ingénierie Aorshal. Donc ce sont des droïdes qui lancent des roquettes. On continue avec les droïdes IG. Ce sont des droïdes assassins qui n'ont jamais été mis au point. En gros, ils n'ont jamais été terminés. Ils étaient fabriqués par les laboratoires Holo One et un seul droïde a réussi à vraiment être connu, à vraiment être utilisé. C'était IG-88, donc un chasseur de primes. Entre le 4 et le 6, on le voit. Enfin, c'est dans le 5, il me semble. Accompagné de Bossk et de Boba Fett, donc c'est un chasseur de primes. On continue avec RA-7. Donc c'est un droïde de protocole impérial qui sert souvent d'espion. Il espionne, souvent il fait mine qui passe juste dans les couloirs alors que non. Il espionne un petit peu pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des personnes qui parlent entre elles secrètement. Enfin, souvent ils servent. Donc ils sont fabriqués par Industries Araloya. Aralaide. Je sais pas comment. Je crois que c'est. Non, Aralaya. Je crois que. Ou Araloya. Je sais plus. En tout cas, j'écris mal, donc c'est pour ça là, j'arrive pas à relire comment j'ai mis. Hein, je vous le dis clairement. Donc on continue avec le droïde MSE. Ce sont des droïdes souris. C'est comme ça que moi je les surnomme et que beaucoup de monde les surnomme aussi. Ce sont des petits droïdes qui... Vous savez, les petits droïdes tout petits là qui traversent dans les couloirs. Donc en fait, ils servent juste à transmettre des messages et à diriger les troupes. Donc c'est trop marrant comme droïde. Je pense que c'est un peu pour faire rire que George Lucas a intégré ça dans son univers. Donc on continue avec les droïdes sondes. Donc ce sont des droïdes sondes et pas des droïdes de combat, hein, non, c'est des droïdes sondes. Donc ils sont fabriqués par Industrie Arakid. Donc on les voit dans le 5. On en voit un dans le 5, envoyé sur la planète Hoth. Il est là pour scanner la planète pour vérifier s'il n'y a pas de base rebelle. Malheureusement, il y en a une. Petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 5, mais normalement vous l'avez vu si vous êtes fan de Star Wars. J'ai fait la phrase la plus longue sans respirer. Donc on continue avec les droïdes d'interrogation. Fabriqués par le département impérial de la recherche militaire. Donc ce sont les droïdes utilisés par l'interrogatoire de Leila. Donc on a un injecteur de drogue à côté et des petites décharges électriques. Enfin en tout cas, plein de trucs pour faire parler qui sont fabriqués en secret pour que les gens ne savent pas. Continue avec les Mania Guards, donc ce sont les gardes du corps du général Grievous, utilisés pendant la guerre des clones. Ils sont très puissants d'ailleurs, mais ils arrivent à rivaliser avec Obi-Wan et Anakin. Donc ils sont fabriqués par Holo One Machinacals, donc souvent c'est le cas avec les droïdes comme ça. Donc si vous remarquez, la plupart des droïdes ce sont des droïdes séparatistes, hein, donc c'est le cas ici. On continue avec les droïdes Octutara. Ce sont des droïdes séparatistes, donc ce sont des tridroïdes de combat Octutara. Donc ils sont fabriqués par le syndicat Techno. Donc ce sont des droïdes qui ont été désactivés quand l'Empire les a réutilisés. Parce que ça leur servait plus à grand chose et... Donc là, voilà, on les voit juste un petit moment dans le film pendant la guerre des clones, je sais plus lequel épisode. On continue avec les petits droïdes, donc ce sont les petits droïdes qu'on voit dans l'épisode 1, donc ce sont les droïdes de réparation, fabriqués par Serve au droïde. Oui, c'est pas cerveau, non, c'est Serve au droïde, un petit jeu de mots, je pense, de la part de George Lucas ou des autres producteurs du film. Lui, mais enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, ce sont les petits droïdes qui réparent les modules pendant la course et quand on leur appuie sur la tête, ils sortent et puis on doit leur appuyer sur le nez pour les remettre. Donc il me faut rire aussi cela, c'est assez drôle. Donc on continue avec les droïdes d'alimentation. Donc ce sont aussi, ça fait rigoler, ils marchent tout doucement, beaucoup les appellent les droïdes courriers, mais pas du tout en fait, ce sont des droïdes composés d'énergie, ce sont des gros générateurs si vous préférez, mais qui donnent de l'énergie par exemple à un point pour l'alimenter. Donc
il y avait un mode dans Star Wars Battlefront 2015 où on devait escorter justement ces petites machines-là pour les emmener justement au générateur pour envoyer de l'énergie et pour pouvoir transmettre des données. Donc, ils sont fabriqués par Industrial Automaton et aussi par le système Veryline. On continue avec les droïdes Astromech de classe R2. Oui, R2, ça vous dit quelque chose. R2D2, bien sûr. Donc, fabriqués par Industrial Automaton également. Beaucoup de droïdes sont fabriqués par ceci. Donc, c'est comme R2D2, on le voit dans le 1, il y a beaucoup de droïdes comme lui qui sont déployés. Ce sont donc des droïdes qui servent à réparer les vaisseaux en plein combat, voilà. Normal. Je pense que c'est les droïdes les plus connus, ceux-là. Ensuite, on passe aux droïdes R4. Ce sont également des droïdes Astromech, fabriqués également par Industrial Automaton. Mais ceux-là sont plus vieux. Donc, non, ils font pas pleuvoir. Ils sont plus vieux. Oui, c'était un petit jeu de mots, hashtag tout pourri. Donc, ils sont... Donc, nous avons R4P17 et R4G9, qui sont donc des droïdes comme ça, que tous les deux ont appartenu à Obi-Wan Kenobi. Donc, d'abord, je sais plus quelle ordre, il me semble que c'est d'abord R4P17 et après R4G9. Il me semble que c'est ça. Donc, voilà. On continue avec les droïdes R5, encore des droïdes Astromech, fabriqués par Industrial Automaton, encore une fois. Donc, c'est celui qu'on voit que le petit R2D2 pirate sur Tatooine dans le 4, où Luke Skywalker veut acheter des droïdes. Ah bah, le blanc, il est là, il est bien celui-là. Bah, R2D2 va le pirater dans son dos, et boum, du coup, ils prennent R2D2, donc... voilà, vous allez voir les images, vous allez directement le reconnaître. Donc, ce sont des droïdes R5, donc... Ce sont des droïdes Astromech, ce sont quasiment les mêmes. Donc il s'appelait R5D4, celui qui s'est fait pirater sur Tatooine. Alors, on continue avec les droïdes de sécurité séparatistes. Alors excusez-moi quand j'ai dit les battle droids, donc les droïdes de combat séparatistes, je m'étais trompé. J'avais mis des droïdes de sécurité parce que c'est quasiment les mêmes, sauf que les droïdes de sécurité ont une petite bande rouge. Donc sur une image, je m'étais trompé. Donc ils sont fabriqués par Bactoid Combat Automata. Oui, pas Automaton, cette fois. Oui, ça change. Hein. Donc ce sont des droïdes qui sont là pour... Comment on peut dire ça, assurer la sécurité dans les vaisseaux. Voilà, ils sont là pour maintenir un petit peu la sécurité, pour éviter que ça parte en cacahuète, si vous préférez. Donc ils sont armés, hein, bien sûr, ce sont comme des battle droids, mais voilà. Qui ont un usage un petit peu différent. Donc les derniers droïdes de ces deux petits stars explications, donc c'est terminé. Le dernier droïde. Vous êtes prêts? Les super battle droïdes. Ils sont super bien, moi je les adore. Ce sont des droïdes séparatistes. Donc des droïdes B2, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont surpuissants, c'est ceux avec les blasters sur les poignets. Même, ils arrivent à rivaliser quand même à eux tout seuls avec un Jedi. Bah, ils sont tués tout de suite, mais voilà, c'est pas les petits droïdes tout fins quand un coup de sabre laser, tu les détruis. Ah non, loin de là. Tu mets 3 droïdes comme ça, un Jedi, comment dire, pas un Padawan, je pense pas qu'il peut résister à lui tout seul face à 3 droïdes comme ça. Ils sont vraiment puissants. Je les trouve vraiment stylés, ceux-là. Donc, ils sont également fabriqués par Bactoid Combat Automata. Et voilà, je crois que j'ai tout dit au sujet de ce droïde. Hein. Donc voilà. En tout cas, pour ma part, c'est terminé. Je vous ai tout expliqué sur les droïdes. Donc si vous vous demandez, encore une fois, je le répète, je n'ai pas pris tous les droïdes de l'univers Star Wars, mais seulement ceux qu'on voit dans les épisodes. Alors il y a 2-3 droïdes que je me suis permis de pas mettre parce que c'est juste qu'on les voit, mais ce ne sont pas des droïdes fabriqués en usine. Donc c'est-à-dire que ce sont des droïdes qui ont été fabriqués juste une fois, qui ont un nom spécial. Souvent on les voit dans le set, ceux-là ils n'ont pas été fabriqués en masse. Donc il n'y en a que 1 ou 2 et je vais pas les dire parce que ce ne sont pas des droïdes importants de l'univers Star Wars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Doudou56. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Donc je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao.